Allez, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bitcoin à 118 600 $, Ethereum 3700 $. Donc là, ça y est, sur les deux, ça cale un peu sur les derniers jours, mais ça paraît totalement normal après une telle hausse. Et vous allez voir, globalement, ça continue à être bien positif, avec à peu près tout qui continue à évoluer dans le bon sens. Allez, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner, pensez à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et pour ceux qui veulent vraiment tout exploser sur le bull run en 2025, pour ça, vous avez juste à cliquer sur le lien Linktree en description et à rejoindre les différents groupes qui vont vous aider à bien booster vos gains cette année. Donc déjà du côté de Bitcoin, là ça s'est mis en pause depuis à peu près une dizaine de jours. Et alors attention quand même, puisque là on commence à avoir une divergence baissière sur du daily. Donc éventuellement sur Bitcoin, là si on prend sur Fibonacci, voilà, dans un premier temps, sans viser trop bas, mais pourquoi pas avoir un retest vers 113 000, 114 000 $. Là pour l'instant, c'est encore un peu tôt pour vraiment définir des niveaux, mais déjà dans un premier temps, c'est un niveau de retest qui paraîtrait assez cohérent. Et alors du côté d'Ethereum, là c'est pareil, ça cale un petit peu, et là ça fait à peu près depuis dimanche que ça reste dans les mêmes niveaux. Et là on voit que sur le RSI, ça commence aussi un peu à diminuer, avec d'ailleurs un RSI daily qui était revenu sur les points hauts de mars 2024. Et alors là, en termes de repli du côté d'Ethereum, là aussi pour l'instant, c'est quand même un peu tôt pour vraiment définir des niveaux. Pourquoi pas viser dans un premier temps à peu près vers 3340 $, donc à peu près vers les 0,382 de Fibo. Donc voilà, pour l'instant sur Bitcoin et sur Ethereum, là on a un peu de consolidation, mais ça reste vraiment super positif. Et je vous rappelle d'ailleurs qu'on a Ethereum qui est repassé au-dessus du nuage en hebdo sur Ishimoku, et donc on a Ethereum qui est officiellement repassé en dynamique haussière sur de l'hebdo. Alors sinon du côté des altcoins, nouvel ATH pour le BNB, avec le BNB qui est passé pour la première fois au-dessus des 800 $. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous renvoie une nouvelle fois sur cette vidéo que j'avais sortie il y a un mois, où je vous donnais 5 cryptos du top 50 qui étaient pour moi sur une bonne configuration et que je considérais comme étant les prochaines qui allaient breaker leur ATH. Et alors je vous l'ai remontré l'autre fois, dans cette vidéo je vous avais mis XRP, et XRP, on l'a vu sur la semaine dernière, ça y est c'est fait, il y a bien eu un nouvel ATH. Et justement, dans ces 5 cryptos, je vous avais aussi mis BNB comme étant probablement une des prochaines cryptos du top 50 qui allait breaker son ATH. Alors ensuite, du côté de la dynamique des altcoins, là ça reste vraiment positif. Et là on a eu 131 millions de dollars de retrait sur les ETF Bitcoin, alors que dans le même temps, on a eu quasiment 300 millions de dollars d'inflow sur les ETF Ethereum. Donc là une nouvelle fois, ça renforce quand même ce sentiment que ça y est, cette fois, on a la rotation de capital qui s'est mise en place. Et d'ailleurs, là, si on fait un point sur les ETF, il y a en tout 168,13 milliards de dollars d'actifs qui sont gérés dans les ETF, avec en répartition 151,49 milliards sur Bitcoin et 16,64 milliards sur Ethereum. Donc voilà, pour l'instant, bien sûr, les ETF de Bitcoin qui restent très largement majoritaires par rapport aux ETF Ethereum, mais dans tous les cas, ça va être une donnée super intéressante à suivre sur la fin d'année 2025. Allez, pour continuer, du côté de l'indice de la All Season. Là c'est pareil, ça continue à bien aller dans le bon sens, et on a maintenant 54 cryptos du top 100 qui arrivent à surperformer Bitcoin sur les 90 derniers jours. Donc là maintenant, déjà, à voir combien de temps ça va encore durer, puisque là ça fait quand même déjà un mois que ça monte quasiment en ligne droite. Et puis à voir aussi si ça va réussir à atteindre les 75, qui est un niveau on va dire de surachat ou de surchauffe sur les altcoins, où en général on reste pas très longtemps, et où après derrière, pendant plusieurs mois, ça recorrige jusqu'à revenir en Bitcoin saison. Donc là, vraiment, sur les 90 derniers jours, on voit que sur le top 100, on a beaucoup d'altcoins qui arrivent à surperformer Bitcoin. Et pour terminer, du côté du CMC 100, qui est, je vous rappelle, un indice qui représente la perf du top 100 des cryptos, et il avait été lancé début janvier 2024 à 100 $. Et donc là aussi, sur le CMC 100, c'est super positif. Et aujourd'hui, on a eu un nouvel ATH à quasiment 247 $. Donc voilà, en gros, en quasiment 18 mois, donc depuis le 1er janvier 2024, là, ça fait une perf d'à peu près x2,5 pour le top 100 des cryptos. Et allez, pour terminer comme d'habitude, là je vais vous montrer 2-3 configurations d'altcoins qui sont intéressantes. Avec déjà Algorand qui vient de valider un Golden Cross. Donc là éventuellement, peut-être une troisième vague haussière du cycle du côté d'Algorand. Alors d'ailleurs, si je vous montre par exemple sur le BNB, eh bien sur BNB, le Golden Cross il avait été fait mi-mai. Et donc derrière, on voit une nouvelle fois que ça a super bien fonctionné. Alors ensuite, on a LTC Litecoin qui vient de valider un Golden Cross. Donc à suivre aussi sur les prochaines semaines.
Et c'est vrai qu'LTC, je vous la donne régulièrement dans les configurations intéressantes. Et allez, pour terminer, une troisième là qui est vraiment intéressante, eh bien pour moi c'est Chainlink. Donc Chainlink est une crypto que j'ai en wallet et que je vous donne aussi régulièrement dans les bons risk-reward. Donc même si c'est pas une crypto sur laquelle j'attends 1x10, mais ça reste quand même une crypto qui est sur une bonne dynamique. Ça reste une crypto qui, je pense, a un potentiel pour aller surperformer Bitcoin et Ethereum sur la fin d'année 2025. Et puis globalement, ça reste une crypto qui est quand même bien solide. Donc Chainlink qui fait partie des cryptos quasiment indispensables dans un wallet. Et même si ça a déjà bien performé depuis le mois dernier, mais donc là peut-être la confirmation d'une troisième vague de hausse sur le cycle pour Chainlink. Et allez, pour finir, je vous en passe d'autres rapidement pour vous dire un peu ce qu'il en est. Donc du côté de BGB, pas beaucoup de changements. Là, ça reste globalement bloqué dans un range depuis le mois de février. Même si ça reste bien sûr, je vous rappelle, une des cryptos les plus solides et les plus performantes là sur le cycle. Alors après, dans ce qui vous intéresse en général, on va faire un tour sur votre ami CKB. CKB qui avait bien performé là sur les derniers jours. Et d'ailleurs hier j'ai pris un long dessus. Donc d'ailleurs si ça vous intéresse, si c'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne Bonus, qui est une chaîne vraiment dédiée pour les challenges crypto. Et donc hier dessus j'ai pris un long sur CKB. Il y avait un retracement à court terme qui était assez intéressant. Mais après c'est vrai qu'à long terme, CKB c'est pas du tout une bonne dynamique. Là ça reste très largement baissier. Donc pour l'instant pas vraiment de changement du côté de CKB. Alors voyons voir un coup du côté d'EGLD. EGLD qui remonte plutôt pas mal, qui nous fait à peu près du 12$, 18$. Donc là, pourquoi pas. Il y a éventuellement un bon W là qui est en train de se mettre en place. Alors même si, là aussi sur EGLD, quand on prend vraiment sur du long terme, la dynamique elle n'est pas du tout positive. Mais en tout cas à court terme, là il y a quand même une remontée intéressante. Donc comme quoi on a quand même beaucoup d'altcoins là qui ont bien performé. Et même celles qui étaient vraiment sur les pires dynamiques, là on voit que même celles-là sur les dernières semaines, elles arrivent quand même à performer. Du côté de Solana. Bon, Solana, normalement, si vous suivez régulièrement la chaîne, si c'est une crypto qui vous intéresse, vous avez eu largement le temps de vous placer dessus. Et ces derniers mois, je vous ai dit à chaque fois qu'en dessous de 150$, là, ça me paraissait quasiment un des meilleurs risk-reward pour la fin d'année. Donc Solana, là, en à peine un mois, qui a repris plus de 60% et qui est maintenant quasiment de retour à 200$. Et puis allez, pour terminer, du côté de TAO. Donc là, ça y est, TAO qui a réussi à passer la zone de résistance à 430$. Et donc c'est pareil, TAO qui vient de valider un Golden Cross et qui est aussi pourquoi pas parti pour une troisième vague de hausse sur le cycle. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao.